Egunon, buenos días, bienvenidos a una rueda de prensa más del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy se presenta la película francesa Competición, voy a decir el título en inglés porque mi francés no es muy bueno, I Want to Talk About Duras. Y para presentarla tenemos con nosotros a Claire Simon, la directora, a Emmanuel Devaux y Swan Arlaud, los actor y actriz, y a François Dartemore, el productor. Entonces, yo para empezar con la rueda de prensa, bueno, ya sabéis, levantadme la mano a aquellos que tengáis alguna pregunta. Para empezar, quería preguntar un poco sobre el proceso con el que se llega a esta película, ¿no? Yo reconozco que no sabía nada de la película porque me gusta no saber nada antes de meterme en la sala aquí en el festival y me ha sorprendido muy gratamente esta idea de la conversación, de las cintas y demás. Entonces quería saber cómo se llega a realizar esta propuesta, de dónde nace. Es una pregunta para la directora especialmente. Eh bien, j'ai lu ce livre qui est paru en 2016. Quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup impressionné. Donc il faut imaginer il est paru presque 16 ans, 17 ans après son enregistrement. Et ensuite, je l'ai relu 2 fois. Et je me suis dit, j'ai une amie qui est metteur en scène de théâtre qui devait monter un spectacle sur Duras. Et je lui avais proposé et elle a beaucoup aimé. Mais du coup, je me suis dit, voilà, normalement, on devrait faire ça au théâtre. Et ça m'a intéressée de le faire au cinéma, de raconter ce que c'est qu'une conversation, ce que c'était que l'enregistrement de ces cassettes, ce que c'était que le désir de Yann Andrea d'être enregistré au démarrage. Et surtout, que c'est une histoire d'amour. Voilà. Okay. Bonjour. Alors, félicitations à tous parce que ça a été une très bon film. Donc, on peut voir des dessins ou des aquarelles. Ils sont faits à propos pour les films ou ils sont déjà faits d'avant? Écoutez, c'est Swan Arlaud et Marguerite Duras sur les dessins qui sont faits à l'encre. Donc, forcément, ils ont été faits pour le film. Hola, buenos días. Me ha encantado la película. Quería preguntar a la directora, a Claire, ¿de qué manera se acerca un icono como Marguerite Duras y a Emmanuel Devaux, preguntarle cómo se hace un papel en una película donde más que hablar tiene que escuchar, ¿no? Je n'ai pas entendu, je crois, la question. Attends, comment tu fais pour faire un rôle où tu écoutes? Oui. Ah oui. Alors, ça faisait longtemps que je souhaitais qu'on me propose un rôle d'écoutante, car je sais que quand on est dans les cours de théâtre, quand on commence, quand on débute, les jeunes acteurs s'arrêtent de vivre au moment où ils ne parlent plus. Et c'est très difficile de savoir écouter quand on est jeune acteur. Et j'aime bien l'idée de l'expression uniquement corporelle, enfin en tout cas faciale, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était très... J'attendais ce rôle depuis longtemps. Et puis après, c'est pas la même chose d'écouter Tartampion ou Swan Arlaud. Alors c'est assez facile d'écouter Swan Arlaud et de vivre des choses avec lui, même si on dit très peu de mots. Voilà. Et puis pour la question de Marguerite Duras, moi j'aime beaucoup Marguerite Duras, j'ai grandi avec sa littérature, mais c'est un film sur Yann Andrea, c'est-à-dire sur un texte. Et c'est le texte qui m'a vraiment
extrêmement impressionnés. Et tout ce qui nous a tenus avec Swan, avec Emmanuel, c'est le texte, avec tout le monde. Donc c'est un peu paradoxal parce que souvent au cinéma, on fait des adaptations, on raconte en film des choses qui sont racontées en texte. Et là, ce n'est pas le cas. Là, on a fait un film à partir d'un texte et le texte, vous l'entendez. Voilà, c'est sur la question que le texte pourrait être une archive émotionnelle, une archive réellement, que le texte contient l'histoire, contient les êtres. Oui, bonjour et félicitations parce que le film m'a vraiment touché. C'est très intéressant de connaître Marguerite Duras, non, à partir de ses relations, tout ce qu'on apprend sur elle. Et je crois que c'était difficile, réussi avec un test comme ça, faire un film très, très suggestif. Mais je me demande encore si le test, le film, ne cherche pas aussi à parler de l'amour absolu. La confluence entre Eros et Thanatos, non? L'amour et l'amour. L'amour absolu serait sans donner quand s'en donne la vie à la mort. Je ne sais pas. C'est pour ça que ça m'a touché. Connaître Marguerite Duras, d'accord, mais le sujet du film aussi. Tu as raison, c'est pas du tout un film sur Marguerite Duras, c'est un film sur une histoire d'amour et dont on voit toute la courbe. C'est-à-dire que le début, il est exactement comme les amoureux médiévaux qui s'adressent à la dame, ils écrivent pendant longtemps, etc., comme les troubadours. Et ensuite, il y a la rencontre, il y a l'acmé, et chacun rêvant de l'amour parfait détruit cet amour, quoi. Enfin, ou le vit d'une manière absolument terrible, quoi. Donc, moi, j'avais l'impression que le film était, que ce texte était beaucoup plus universel que simplement de raconter l'histoire de Yann Andrea et de Marguerite Duras, que c'était, moi, je me retrouvais comme d'autres se retrouvent, comme le producteur s'est retrouvé quand il l'a lu, comme, voilà, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui est écoutée par une troisième qui, elle, se raconte l'histoire, voilà, et qui pourrait peut-être rentrer dans l'histoire. C'est le 2. C'est qu'en fait, il y a un deuxième. Voilà. Hola, a ver si me oye. Sí. Quería preguntarle al actor cómo se ha preparado su papel y qué dificultades tiene llevar a cabo un papel en el que prácticamente el 100% del diálogo es para él. Bah vraiment, ça marche en temps hein? Ah oui, il faut que j'enlève ça, oui, c'est ça. Oui, non, ça a été simplement le travail sur le texte, en fait, parce que comme c'est une manière de s'exprimer assez littéraire, et qu'en même temps, c'est les chemins de la pensée à l'oral, donc c'est parfois un peu déstructuré, enfin, par rapport à un texte qui serait écrit. Donc c'était de travailler là-dessus pour voir exactement où terminer les phrases. Surtout qu'il s'est passé, alors c'était pas forcément une volonté au départ, mais il se trouve qu'on a décidé de tourner, je sais pas, c'était quasiment un mois avant, on a dit on tourne dans un mois, quoi. Bon, pour plusieurs raisons, peu importe. Donc on tourne dans un mois, et moi je dis, mais je peux pas apprendre tout ce texte en un mois, en fait, j'aurais pas le temps. Et donc on a travaillé j'ai travaillé avec une oreillette. Donc avec quelqu'un qui me disait le texte, vraiment pendant qu'on jouait, j'avais comme une lecture du texte, mais qui m'arrivait directement dans le cerveau. Et donc j'ai pas eu besoin d'apprendre ce texte, mais il fallait que je sache absolument où se terminaient les phrases, quel était le sens de la phrase quand je la commençais, où est-ce qu'elle allait arriver. Donc ça a été surtout ce travail-là, et qui était d'ailleurs très plaisant parce que j'étais totalement débarrassé de cette idée de devoir l'apprendre, quoi. Donc voilà, le travail, ça a été principalement ça, hein. C'est, comme dit Claire, on était sur le texte. Et on n'a pas on n'a pas cherché vraiment à ressembler aux gens aux personnages. Enfin, moi, j'ai pas cherché à ressembler à Yann Andrea, en fait.
J'ai simplement cherché à dire ce texte avec sincérité. Voilà. Et à partir de là, ce qui nous a permis, en fait, cette oreillette nous a permis de faire des prises de 45 minutes, en fait. Donc le film est en 2 parties. En fait, il y a 2 jours d'entretien. Et chaque partie, on n'a jamais coupé. On l'a fait du début à la fin, donc des prises de 45 minutes. Et ça aussi, c'est... Au bout d'un moment, on n'est plus du tout en train de jouer, quoi. Enfin, malgré tout, on a toujours conscience qu'il y a une caméra et tout ça, mais enfin, on est complètement abandonné au texte, dedans, quoi. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a la directora si, si se planteó en algún momento hacer la película en formato documental o si desde el principio ya sabía o ya quería hacerla con los actores, de alguna manera ficcionándolo. Gracias. Oui, pour moi, le cinéma, c'est le cinéma. La question du documentaire et de la fiction n'est pas... Ici, je répète, le texte est une archive. Elle contient, c'est comme dans la monade, elle contient, comme, voilà, le texte contient tout et il s'agit de le déployer complètement. Non, je voulais voir ce texte. Voilà. C'est pour moi... La question de la fiction et du documentaire ne se pose pas beaucoup. Ce qui était passionnant, c'était de travailler avec Swan et Emmanuel et d'arriver au présent, de revenir, puisque le cinéma est toujours au présent. Donc, c'était de revenir à quelque chose qui soit complètement présent et voilà, de faire vivre des fantômes. Oui, bonjour. Une question à Monsieur Arlot. Qu'est-ce que vous disiez avant pour la préparation et pour jouer, prononcer le texte, mais en même temps c'est très personnel, c'est un texte très personnel. Comment ça vous touchez de parler de ces sentiments tellement intimes pour une durée de 45 minutes dans le take? Je ne vais pas vous répondre dans le détail. Non, mais en fait, évidemment, cette histoire qu'il raconte n'est pas du tout la mienne. Et en même temps, quand j'ai lu ce texte la première fois, quand Claire me l'a envoyé, j'ai l'impression que c'était très très proche. Enfin, je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. Le sentiment, c'est exactement ça. Et pourtant, moi, j'ai pas vécu ça. Enfin, j'ai pas eu une histoire d'amour avec une femme qui avait 38 ans de plus que moi. J'ai pas eu ces questions-là sur la sexualité, c'est-à-dire est-ce que je suis homosexuel, est-ce que je ne le suis pas. Mais vraiment, je me suis dit oui, mais je vis ça. J'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça. En fait, cette quête, je sais pas, d'absolu, quoi, en tout cas qu'il y a dans l'amour. Cette envie à la fois d'appartenir à quelqu'un, à la fois d'avoir envie de le tuer, à la fois d'être fasciné, d'être affaibli. Enfin voilà, toutes ces dimensions-là, en fait, qui me semble-t-il, sont totalement universelles et concernent tout le monde, enfin je crois. Et c'est ça qu'il y avait d'extrêmement puissant dans ce texte, c'est d'être capable... Moi, je m'y suis complètement retrouvé, et pour autant, dans le détail, c'est pas du tout mon histoire, quoi. Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Si. Bonjour Claire, j'aimais bien votre film. Je voudrais savoir du côté mise en scène, qu'est-ce qui a posé des défis, je ne sais pas comment filmer tout ça, et aussi pensant à Claire Denis en tant que cinéaste. Simon. Pardon? Je m'appelle Claire Simon. Simon, oui.
Si aussi le travail de Duras comme cinéaste vous donnez aussi d'idées pour votre travail. Merci. Ben, non, je ne me suis pas inspirée du travail de Marguerite Duras, que je trouve très remarquable, mais je ne fais pas du tout la même chose. Ce qui était le défi, c'était que la conversation soit un moment cinématographique, c'est-à-dire une scène, et pas des gens qui parlent comme à la télé, quoi. Et donc, il fallait que on ait vraiment l'impression d'un moment, ce qui veut dire que parfois on regarde celle qui écoute, ce qu'elle en pense, on devine ce qu'elle pense, etc. Donc c'est moi qui cadre et j'ai dessiné les plans dans ma tête et je les ai ensuite plus ou moins improvisés ou pas. Le défi, c'était la sexualité. J'ai fait ce film pour montrer aussi qu'il y avait une vraie relation sexuelle, telle qu'elle est décrite par Yann Andrea. Et donc, le défi, c'était comment montrer cette relation sexuelle. J'ai finalement pensé que les dessins, c'était ce qu'il y avait de mieux pour montrer l'étreinte, à la fois le côté vraiment sexuel et en même temps d'avoir le visage, le sexe et le corps dans la même image, ce qui n'existe pas dans le cinéma porno, par exemple. Et si j'avais dû prendre des acteurs porno, je n'aurais pas pu filmer leur visage. Donc le sexe, l'étreinte, elle n'est pas... Elle n'était pour moi pensable qu'en dessin. Voilà. Et que c'était ce que on a beaucoup travaillé avec Judith Fragy qui a fait les dessins pour arriver à ce que les dessins soient en mouvement et qui soient torrides et qui soient des corps entiers, qu'ils racontent à la fois le sexe et le sentiment. Voilà, ça c'était un grand défi. Et l'autre défi était que le personnage de Michel Manceau, joué par Emmanuel, existe beaucoup, et donc voilà, et qu'à l'intérieur de ces deux moments, on arrive à voir d'autres choses qui sont les images. Par exemple, moi, quand je parle, quand j'écoute quelqu'un, je vois tout le temps des choses. Et c'est ça que j'essayais de faire. C'est de montrer que celui qui écoute fait un film, quoi. Et voit des choses. Et que ça se raccorde avec ce qu'on voit de l'autre. C'était ça le défi. Vale. A mí me interesaba mucho también saber, la película tiene un uso muy interesante de lo que vienen a ser los flashbacks o los flashes, en el sentido de que vamos muy pocas veces al pasado, el sonido desaparece en muchas de estas ocasiones, también a nivel de montaje, el uso de las imágenes de archivo. Entonces me preguntaba cómo se llegó a ese concepto. O sea, ¿fue fácil llegar a esta idea de plasmar esta conversación, sobre todo a través de la conversación explícita entre los dos personajes, pero cómo también se introdujeron todos estos momentos para ilustrar algunos pensamientos y sentimientos de los personajes? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire chaque fois que dans le texte, une image apparaissait, une scène m'apparaissait, je trouvais que c'était intéressant et je me disais, par exemple, que Michel Manceau, joué par Emmanuel DeVos, elle se disait, voilà, il pleut à Caen, quoi, mais il y a quand même un port à Caen, au milieu de... Voilà, donc c'est intéressant ou que je me disais, voilà, il prend le bus, il va dans le bus de Caen à Trouville, il va voir Duras. Il faut
on voit ce trajet, cette chose, il voit la plage, mais il fait ce chemin. Donc, si j'étais que dans les plans d'entretien, je n'avais pas complètement cette chose. Et puis, par exemple, l'extrait de Agatha est pour moi un moment très très beau. C'est vraiment Duras et Yann Andrea qui parlent. Et là, on a un sentiment d'un amour accompli dans la voix de Duras, d'une passion, quoi. Et je trouve que là, c'est l'acmé. Voilà, c'était des choses que je me disais tout le temps, qu'est-ce que je vois ? Voilà, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? La scène où il va dans une soirée, par exemple, je n'arrivais pas à ne pas la faire. Ça me paraissait absolument nécessaire de le voir dans cette soirée, se prendre des râteaux sans arrêt, etc. Voilà, je me disais, moi, si j'écoute, c'est ça que je vois. Et je le vois lui, mais je vois ça aussi. Et donc, du coup, c'est une autre façon de faire un film, si vous voulez. C'est une façon, voilà, c'est une histoire d'amour avec des morceaux, c'est hybride, mais c'est à peu près aussi ce qu'on vit souvent, quoi, quand vous écoutez quelqu'un. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Vale, tenemos que terminar ya, pero vamos con una última pregunta. Sí, una pregunta para la directora. Ha dicho antes que ha crecido con la literatura de Marguerite Duras. Quería preguntarle de qué manera ha recibido influencia de su obra, qué es lo que más le interesa, y si Marguerite Duras sigue siendo una presencia constante en la vida cultural francesa. Oui, oui. Moi, c'est un peu comme ma mère, elle lisait Marguerite Duras. C'est associé à ma mère, beaucoup. Elle lisait pas beaucoup, mais elle lisait Duras. Il y a quelque chose d'extrêmement inventif et c'est aussi le rapport entre les colonies et l'Empire français. Beaucoup de charme. Et je ne sais pas, une grande écrivain femme, une écrivaine, et en même temps, je ne sais pas, j'ai grandi avec ça, mais avec d'autres écrivains aussi, et écrivaines. Donc, je ne suis pas une groupie, vous voyez ? Vale, pues desgraciadamente tenemos que dejarlo ya porque tiene una agenda muy apretada, pero os pido un fuerte aplauso